garder des pneus puisque demain nous n'aurons plus le droit de les garder chez nous. Nous sommes là avant tout pour exprimer notre mécontentement par rapport à la 5e directive nitrate qui va fortement nous impacter, nous en Mayenne. Autre énorme préoccupation que nous avons, c'est ces fameuses zones humides. Les trams bleus, les trams vertes, la préservation du bocage et tout le tralala. On pense à préserver tout. Sauf le paysan. Voilà, sauf le paysan. Donc on a recréé une zone humide, puisque maintenant, vous savez, avec l'histoire du TGV, il va falloir recréer dans des bonnes terres des zones humides, parce qu'en plus, on avait réussi à avoir un certain nombre d'hectares qu'on avait mis en réserve, dans lesquels il y avait du mauvais terrain. Mais non, le mauvais terrain, il faut qu'il reste mauvais, mais le bon, il faut qu'il devienne mauvais aussi. Alors on fait comment? Parce qu'il y a aussi les petites bêtes à préserver. Donc on en a ramené ce soir, et on espère que les 2 parrains vont bien les préserver. On reviendra voir dans peu de temps l'évolution. Et puis autre problématique, un décret devrait sortir en début d'année prochaine, nous interdisant le stockage des pneus sur nos exploitations. Alors on a débarrassé tout le monde, on les a acceptés, maintenant il va falloir qu'on paye pour les enlever. Donc ça on n'est pas d'accord non plus, donc on les amènera. Autre chose aussi complètement aberrant, je reviens sur la 5e directive nitrate, c'est les normes Corpen par rapport à nos animaux et notamment à nos vaches laitières. Plus une vache va être en extensif, et plus elle va polluer. Plus vous allez la mettre dehors, plus elle va polluer. Donc on les amènera où? À la préfecture. Donc ce soir, vraiment, ouais, c'est vraiment pour exprimer notre mécontentement. Quelque chose qui a vraiment, où est-ce que nous, la profession, n'a vraiment pas du tout été amené autour de la table, pas eu aucune concertation avec nous, donc on est vraiment en désaccord. Tout ce qui nous est proposé, c'est anti-bon sens, c'est anti-économique. Tous les efforts que la profession, on l'a fait depuis une dizaine d'années, même depuis une quinzaine d'années avec le premier programme de la directive nitrate. Donc on voit partout que dans les eaux de surface et même dans les eaux de captage, les taux de nitrate diminuent. On est en dessous du seuil des 55 mg et on nous remet encore une couche aujourd'hui. Donc je ne vois pas du tout l'intérêt qu'il y a encore à refaire des fosses, des fumières. Nos mises aux normes sont à peine amorties qu'il faut encore refaire de la maçonnerie, quoi. Et pour un jeune qui s'installe, quand il reprend du lait, c'est pareil. Il va falloir, en plus qu'il s'installe, qu'il remette encore des sous, des amortissements, qui se chargent encore pour faire du stockage. Aujourd'hui, l'environnement est un dossier important pour tous les agriculteurs. On a déjà de gros problèmes avec les captages prioritaires, où on sait qu'il y a des programmes d'action qui ne vont pas toujours dans le sens qu'on souhaiterait à la demande des agriculteurs. On a aussi le 5e programme directive nitrate qui va être à discuter. Ce 5e programme, avec des réglementations nationales qui ne prennent pas du tout en compte, contrairement à ce qui avait été fait dans les 4 autres programmes, de la qualité de l'eau, puisque en Mayenne, y compris les services de la préfecture reconnaissent qu'il n'y a plus de dégradation de qualité de l'eau. Et dans le 5e programme, on envisage des contrôles plus restrictifs, à la fois au niveau du plan d'épandage, à la fois au niveau des capacités de stockage, voilà, et aussi avec les bandes enherbées, les pentes et les pourcentages de pente des terrains. Donc plus ça va, plus les contraintes sont importantes, alors que les agriculteurs ne cessent de faire des efforts. Donc la manifestation de ce soir, elle est principalement pour cela, pour rappeler à la préfecture et surtout que ça remonte au ministère de l'Agriculture, qu'on en a un peu marre d'avoir des réglementations qui se chevauchent tout le temps, qui s'accélèrent et qui empêchent les agriculteurs de vraiment pouvoir pratiquer leur métier dans de bonnes conditions. On est aujourd'hui devant la première mare que le projet LGV va restituer à la nature. Pour Monsieur Navez et Madame Cavillon, on souhaitait qu'on réalise une première à la préfecture. On a des jolies salamandres, des petites grenouilles, des escargots, un hérisson. Alors voilà la biodiversité du monde agricole. Alors j'espère qu'ils auront autant soin que nous de ces gentilles petites bestioles et une longue vie, bien sûr. Je vous remercie, messieurs de la préfecture, d'en prendre soin. Un premier rendez-vous a été pris mercredi matin, donc c'est pour vous dire à quel point ça tracasse, parce qu'ils se rendent bien compte qu'en une seule fois on n'arrivera pas à tout régler. Le directeur de cabinet de la préfète qui nous a reçus a bien pris en compte toutes nos doléances et nos revendications. Lui aussi dit qu'en lisant ce qu'il a vu dans la 5e directive nitrate, c'était anti-bon sens et difficilement applicable. Donc il devait faire remonter dès ce soir au ministère que nous étions là, mais je pense que le ministère le sait déjà. On lui a surtout dit aussi de bien avertir notre ministre mayennais, ministre de l'industrie agroalimentaire, s'il veut continuer à faire tourner ses entreprises agroalimentaires, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a besoin de producteurs, et de producteurs
productif. Donc nous lui avons demandé de bien vouloir préserver notre petit crapaud et puis nos petites salamandres. Il faudra que les services de l'État demain ou ce soir quand ils vont déblayer, qu'ils fassent très attention parce que c'est des espèces protégées. Malheureusement, donc je pense qu'on aura encore besoin de vous et faire encore quelques soirées comme ça pour que ça finisse par rentrer de leur côté, qu'ils puissent vraiment comprendre que c'est vraiment aberrant, qu'on n'a vraiment pas besoin de ce cinquième. On n'en veut pas. On n'en veut pas et on n'en a pas besoin, et surtout que ça sert à rien. Ce soir, ce que je tiens à remercier, c'est vous, Mayennais, quand vous êtes mobilisés. Ce qui se passe, c'est que c'est un programme qui est national. Donc ce qui est important, c'est que les autres départements se mobilisent comme nous, parce que c'est pas nous, Mayennais, qui allons faire bouger un programme qui est national. Quand on voit comme les 4 premiers programmes, on s'est tout le temps adapté à tout. Les agriculteurs ont quand même joué le jeu, se sont mis aux normes, se sont modernisés. C'est vrai que ça a quand même apporté des charges sur l'exploitation, mais ça permet aussi d'améliorer nos conditions de travail, la qualité de notre travail aussi, la pénibilité, et puis du bon sens aussi en matière d'environnement, mais en même temps on dit stop. Les couverts végétaux, on les fait aussi, on a joué le jeu, les bandes enherbées, enfin les exemples on n'en manque pas, ça paye, on voit bien au niveau de la qualité des eaux, ou même au niveau de plein de choses. Donc aujourd'hui on est rendu à un point où est-ce qu'on a quand même fait du bon boulot, on peut être fier de ce qu'on a fait, mais en même temps il faut dire stop.